Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, CEDEAO, Faure Gnassingbé dans le trio présidentiel sur le cas du Niger. C'est notre sujet. Nous revenons donc sur le sujet qu'on abordait dans le deuxième, dans la première partie, deuxième sujet, oui. Concernant le Niger et la CEDEAO lors de ce sommet tenu ce dimanche à Abuja au Niger. Et le conseil le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a décidé de former un trio de chefs d'État composé du président togolais, du président béninois et puis du président sierra-léonais, Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Julius Maada Bio, pour conduire une délégation de chefs d'État pour discuter avec le Niger, permettre au Niger de revenir dans le concert des nations au niveau de la CEDEAO, pour permettre à la CEDEAO de lever ses sanctions. Les discussions doivent être conduites donc par ces trois chefs d'État. Quand on connaît déjà leur position, on sait que le président béninois, on avait connu sa position lors de l'affaire d'intervention militaire. On connaît également la position du président Julius Maada Bio. On connaît également la position du président togolais, Faure Gnassingbé. Donc aura la lourde tâche de pouvoir converger les points de vue, puisque c'est d'ailleurs chez lui que le CNSP s'est orienté, ou bien c'est sur lui plutôt que le CNSP a porté son choix pour gérer effectivement cette négociation avec la CEDEAO. On dirait que la demande du CNSP a été prise en compte, mais attention, on ajoute deux autres chefs d'État, Patrice Talon et Julius Maada Bio, qui ne sont pas aussi à négliger dans cette affaire de négociation. Quelle allure peuvent prendre ces négociations? Nous en parlons avec vous. J'ai bien envie de commencer avec vous, Georges Hérault, Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Julius Maada Bio, pour gérer le cas du Niger. Vos réflexions? Oui, Julius Maada Bio avec Patrice Talon et Faure Gnassingbé, le président togolais. Je pense que c'est encore une fois une mission un peu compliquée et un peu difficile pour nos chefs d'État qui a quand même ne cesse de montrer ses preuves à l'international et au niveau national pour avec sa politique d'ouverture et de réconciliation qui permet quand même à un moment donné au niveau de la sous-région d'avoir quand même un répondant qui permet de concilier les points difficiles, les extrêmes difficiles et les points de vue quand même difficiles selon un certain nombre d'opinions. Et aujourd'hui, le cas du Mali quand même est une grande illustration avec le cas du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Niger et vous devez savoir, vous et moi, que à un moment donné, le Niger a pris le chef de l'État comme étant quand même leur répondant au niveau de la communauté internationale, même pour parler du départ de l'armée française et tout, il a été choisi. Et au-delà de la sous-région, on a choisi le Togo, le président togolais et les États-Unis comme étant les garants de ce départ et tout. Donc ça veut dire aujourd'hui que la communauté internationale a vu en lui une personne quand même très motivée à travailler pour la paix et le développement de la sous-région ou de l'Afrique tout entière. Et donc, on a choisi, qu'on le sait, avec les sorties de Talon et la fermeture hermétique de la frontière de Malanville et contre le Niger, où sur décision de la CEDEAO aussi, il faut le préciser. Gabin vient de le dire, a fait perdre aux commerçants beaucoup de leurs produits, où l'économie s'est effondré, alors que au même moment il y avait les Nigérians qui sont des clients de beaucoup de fournisseurs béninois, ou que même à un moment donné le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avait accusé le Bénin de Patrice Talon d'être quand même de servir de base de déstabilisation de leur nation, ou que les sorties du président sierra-léonais, que vous savez,
Julius Maada Bio qui a aussi ces derniers jours un petit souci à l'interne. Donc, vous voyez en quelque sorte que aujourd'hui, il y a lieu quand même d'encourager les trois chefs d'État de toujours quand même être... À un moment donné, moi je dis tout simplement qu'il ne faut pas toujours regarder le passé. Il faut quand même à un moment donné faire le passé outre et chercher à aller de l'avant, et excuser un certain nombre de choses qui doit, ou bien la tolérance d'un certain nombre de choses qui doit permettre à notre communauté d'avancer, parce que on a besoin du Niger, on a besoin du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, et eux aussi ils ont besoin de nous. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui va se dire qu'il s'autosuffit au niveau de la CEDEAO, qui n'a pas besoin de l'autre. Vous savez, même nos ports, notre port ici, c'est pour cela que j'apprécie quand même la politique d'ouverture et de dialogue de paix du président de la République, qui fait tout pour que dans la sous-région, à un moment donné, j'ai compris, le monsieur, il dit un jour, les peuples sont plus intégrés que nous, les dirigeants. Ça veut dire, à un moment donné, il faut que nous pensions et uniquement au peuple. Parce que, Gabin l'a dit tout à l'heure, est-ce que les sanctions et tout, la fermeture de frontières, est-ce que ça dérange énormément ces dirigeants-là, ces dirigeants de la transition? Non, c'est la population, c'est l'économie. Et d'ailleurs, nos économies, nos PIB, quand on parle de notre port, on parle de poumon de l'économie. Et quand on parle de poumon de l'économie, ça veut dire que c'est ça qui fait respirer notre corps. Et quand nous manquons de respiration, d'oxygène, ça dit que le corps, ça doit mourir. Et donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de faire en sorte que nous puissions encourager ces chefs d'État et encourager le Niger aussi, parce que il est vrai, s'ils vont et qu'ils ne les reçoivent pas comme l'autre fois, ou que les discussions n'ont pas permettre à ces trois chefs d'État-là de concilier les points sur lesquels ils sont entendus, tels la durée du mandat et la libération de Bazoum, ça deviendra compliqué et nous pouvons encore revenir ici pour débattre de ces sujets. Alors, on va étudier un peu le profil de ces trois chefs d'État. Patrice Talon, après le coup d'État, juste quelques heures, il était celui qui était proposé pour aller au Niger pour discuter avec les militaires. Entre-temps, on parlait de mutinerie, de discuter avec les mutins et ceux qui orchestreraient cette tentative de coup d'État. Finalement, il n'a pas pu s'y rendre. Après, on a vu ses déclarations. C'était tout fait pour restaurer l'ordre constitutionnel. On va tout mettre en œuvre pour que Bazoum revienne au pouvoir. Finalement, il était aussi dans cette logique d'intervention militaire. Bon, pour le moment, l'intervention militaire, c'est toujours en second plan, ou bien, disons, oublié pour le moment. Le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, aussi, a dit qu'il suivrait les décisions de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Il a nuancé en disant aussi, entre-temps, que l'intervention militaire serait en dernier ressort par rapport à leur vision de la situation. Le président togolais, qui ne s'est pas officiellement prononcé sur la question, mais on connaît la position du Togo à travers le ministre togolais des Affaires étrangères, le Togo qui ne soutient pas l'intervention militaire, qui a aussi été choisi, comme je le disais tantôt, par le CNSP pour porter la voix du Niger auprès de la CEDEAO. Voilà les trois profils qui vont constituer ce conseil de chefs d'État, ou bien cette délégation de chefs d'État pour aller discuter avec le Niger. Vos analyses d'abord, avant qu'on ne vienne sur ces chances de réussir cette émission, Gabin. Oui, c'est un lourd fardeau qui vient d'être donné à son excellence Zinani Asingbe. C'est-à-dire que c'est un homme épris de paix, c'est un homme qui a toujours été dans la droite ligne de dialogue, de discussion et surtout de maintien de la paix. Mais là, c'est assez compliqué parce que ceux-là qu'on lui a donné comme commissionnaires, ce sont des gens assez rigides qui ne veulent pas flancher. Talon qui est assez intransigeant par rapport à sa position du retour à l'ordre constitutionnel, du retour de Bazoum sur le trône présidentiel, et Maada Bio, parce que lui aussi il a eu à subir quelque chose la fois dernière surtout qui pourra corser sa position. Voilà, et il dit tolérance zéro. Voilà, il vient d'échapper à une tentative de coup d'État aux nouvelles autorités du Niger. Donc le lot du travail aujourd'hui, ce sera fait par le président togolais, d'autant plus que
il a une certaine confiance vis-à-vis des autorités nigériennes. Les autorités nigériennes s'adressent à lui facilement et il n'y a pas de discussion, de problème de discussion entre le Niger et le Togo. Le Togo a manifesté sa position depuis fort longtemps, même par la députée Madame Ibrahima Mimounatou lors de la visioconférence, et ensuite par le ministre des Affaires étrangères qui a dit non, que non. Le Togo ne portera jamais ou bien ne servira pas de base à une quelconque intervention contre un pays frère. Nous sommes des pays frères et nous avons des économies assez fragiles. Donc on ne doit pas créer des tensions assez inutiles qui ne nous apporteront rien, des tensions qui ne vont juste que profiter à une seule personne. Et le président Faure a déjà compris cela. Le président Faure, quand il était président de la CEDEAO, il n'y avait pas de crise. En 2017, il n'y avait pas de crise. Il avait géré les choses d'une certaine manière. C'est parce qu'il a géré ou bien c'est parce qu'il n'y avait pas de crise quand parce que il a su gérer la situation de la Guinée. De la Guinée-Bissau, il a su gérer. Et il n'y avait pas eu de tensions et autres là dans la sous-région. Mais juste après lui, on a constaté des choses. 2021, coup d'État au Mali, ainsi de suite. Déjà 2020 au Mali. Déjà 2020 au Mali. Donc tout ça, c'était après sa mandature à la tête de la CEDEAO. Et aujourd'hui, je pense que Tinubu, bien la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a voulu un peu mettre les bâtons dans les roues du chef de l'État togolais en lui associant Talon et Mada Bio qui sont assez intransigeants. Donc, pour moi, n'est-ce pas aussi une manière d'équilibrer la balance, sauf que là c'est trop. Je ne sais pas quel équilibre ils sont en train de chercher, puisque quand quelqu'un comme le président François Zinana Singbe, qui a eu déjà fait à gérer des affaires, même les positions les plus difficiles. Par exemple, je viens de parler de l'affaire des 49 militaires du Niger. Même de la Côte d'Ivoire au Mali. Même la diaspora, beaucoup de pays internationaux en ont parlé. Mais c'est le président togolais qui a résolu le problème. Donc il faut faire confiance à ce genre d'homme. Quelqu'un qui a pris de paix, quelqu'un qui sait comment discuter avec l'autre. Et aujourd'hui, qui aurait cru que le Niger, au temps fort même de la crise où le Niger n'acceptait personne sur son territoire, a quand même accepté que le chef de l'État togolais vienne discuter avec eux. C'est grâce au chef de l'État togolais qu'il y a une mission nigérienne qui s'est rendue pour aller voir Bazoum. Si ce n'était pas grâce à lui, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, une délégation de la CEDEAO allait voir Bazoum. Mais quand même, là, il va le faire. Donc aujourd'hui, il faut quand même donner toute la confiance au chef de l'État togolais pour qu'il fasse la mission de résolution de cette crise. Est-ce pour autant qu'il faut le laisser tout seul parce qu'on connaît aujourd'hui la position de la CEDEAO? On en a discuté dans le deuxième sujet. On sait que la CEDEAO n'a pas ouvert totalement la voie. Elle pose des conditions pour lever les sanctions. Et donc si on prend quelqu'un qui apparemment est trop proche, parce que c'est ce qu'on reproche aussi au chef de l'État togolais, on lui reproche d'être finalement trop proche des putschistes. C'est lui qui dégèle les situations avec les putschistes. Et est-ce que ce n'est pas surtout à cause de ce reproche-là qu'on met à côté de lui deux personnes qui ont des positions assez tranchées sur le cas nigérien? Bon, vous savez, moi je vous demande quelque chose. Quand son excellence François Zinana Singbe avait déjà fait libérer les 49 militaires, est-ce qu'on a déjà dit qu'il était très proche de Goïta? Parce qu'à ce moment, ça leur profitait. Le président Faure n'est proche de personne. Il a dit, nous sommes dans une sous-région. Et il y a une interdépendance entre nous. Donc on ne doit pas créer de tensions. C'est ce que lui est en train de faire aujourd'hui. Si aujourd'hui la crise se résorbe entre le Niger et la CEDEAO, ça veut dire que c'est tous les pays membres de cette CEDEAO qui vont en profiter. Ce n'est pas que le Togo. Monsieur Faure, il a été élu démocratiquement au Togo ici. Donc il ne gagne rien en s'associant avec le Niger. Il ne va pas aller diriger le Niger quand même. Ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est la paix dans la sous-région. Et la paix aujourd'hui passe par les négociations. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je ne pense pas que Talon avait déjà été choisi comme missionnaire. Est-ce qu'il a été? On avait fermé la frontière. Sinon, il aurait été là-bas. Mais au temps fort de la crise, le président togolais a pu y aller. Ça dépend de la diplomatie. Et le Togo s'est toujours manifesté par son sens poussé de la démocratie et son sens poussé de la paix aussi. Et c'est ce que le Niger a vu. Et puis bon, ils l'ont confié, ils ont donné leur confiance pour pouvoir gérer cette crise-là. Alors, Fiorclou, on va revenir sur le profil de ces trois chefs d'État qui ont été choisis. Faure Gnassingbé, dont on connaît la position, ou du moins on connaît la position du Togo par rapport au dossier nigérien, même chose par rapport au dossier burkinabé, malien, guinéen.
Patrice Talon, dont on connaît aussi la position par rapport au dossier nigérien, Julius Madabio, qui vient aussi d'échapper, comme je le disais, il a échappé belle à une tentative de coup d'État il y a cela quelques jours, dont on connaît aussi la position par rapport au coup d'État finalement, puisqu'il a fait la mère expérience, il a presque fait la mère expérience, c'est 3 profils pour aller mener la discussion au nom de la CEDEAO avec le CNSP au Niger pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vos réactions? Personnellement, je ne suis pas d'accord pour la composition du trio. Malheureusement, vous n'avez pas votre mot à dire dans la décision des chefs d'État. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la composition du trio. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que dès le premier jour de la conférence à Abuja, M. Patrice Talon a été loin des vent-en-guerre. Le président de la République, son Excellence Fagne Asingbe-Adema, s'est abstenu et c'est arrivé à Lomé que son ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration en disant que le Togo n'abritera et ne participera jamais à une guerre contre un pays frère. Ce qui veut dire que nous avons notre leitmotiv au Togo qui est la paix. Si nous faisons de notre politique une politique de paix, on ne peut pas cautionner l'agression du Niger. Et pourtant, un coup d'État aussi, c'est pas la paix. Un coup d'État n'est pas la paix. Mais au Niger, nous nous sommes dit, personnellement, j'ai condamné les coups d'État au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit généralement, que l'immission de l'armée dans l'arène politique est une mauvaise chose et condamnable. Mais aujourd'hui, le problème est simple. Le chef de l'État togolais a toujours, avec sa diplomatie agissante, réussi là où d'autres ont échoué. Le Niger a vu que le Togo est un pays de paix et a confiance au chef de l'État. Raison pour laquelle le général Tiani, le président de la transition, a fait ce déplacement sur Lomé le vendredi pour rencontrer le chef de l'État et ils ont fait des discussions. Au cours de la réunion d'Abuja d'hier, moi j'aurais pensé que on pourrait confirmer le chef de l'État comme médiateur entre la CEDEAO et le Niger, comme l'a demandé le gouvernement de transition du Niger, et lui ajouter un chef d'État modéré qui n'a pas voulu qu'on attaque le Niger. Là, ils seront 2. Ils seront deux avec le même profil. Est-ce qu'on ne va pas soupçonner qu'ils s'acoquinent trop avec les Nigériens? La position du Niger, de M. Patrice Talon a fait que le Niger a amassé des troupes sur son territoire à la frontière béninoise. Et aujourd'hui, ce chef d'État béninois va aller au Niger pour parler avec qui? Avec Tiani et ses hommes. Ah, bien sûr. Monsieur le conseiller Hérault a dit tout à l'heure qu'il faut faire table rase du passé et regarder l'avenir. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une communauté. Et j'avais dit sur ce plateau que l'alliance des États du Sahel, ces 3 pays, est une épine dans les bottes de la CEDEAO. Et si la CEDEAO ne s'est pas ressaisie, on ira vers l'éclatement de cette communauté. Peut-être occasion de sauver la face à travers ce trio formé. De sauver la face, mais dire que la seule condition, c'est la libération de Bazoum, etc. Moi, je pense que on a confié cette mission au trio présidentiel, mais on n'a pas limité le temps. On devait dire que dans un délai de on doit avoir le résultat. On n'a pas limité le temps, ce qui veut dire que ça peut faire jusqu'à 6 mois. Or, on les exhorte à donner un chronogramme très court pour... Oui, c'est après s'être accordé avec la communauté. Donc, je pense que le chef de l'État togolais est en mesure de jouer ce rôle, mais les 2 co-listaires qui ont
brandi la voie de la guerre qui pose problème pour moi, personnellement, au niveau du général Tiani. Alors, finalement, on va tabler clairement sur les chances de réussite de la mission confiée à ce trio de chefs de l'État. Georges Hérault, est-ce que vous pensez que la mission pourra être accomplie, que les positions soient peut-être nivelées très facilement? Parce que je me dis aussi, qu'on met la barre un peu plus haut pour pouvoir obtenir quelque chose au moins au niveau de la CEDEAO et peut-être au niveau du Niger aussi, on durcit le temps pour pouvoir diminuer après, obtenir quelque chose pour le compte du Niger. Est-ce que vous pensez que ce trio, Patrice Talon, Julius Madabio, Faure Gnassingbé, peut faire le travail et donner satisfaction aux deux camps très rapidement? Je pense que la première chance, c'est le temps. Parce que le temps qui est passé a permis à tout le monde de mûrir les idées, de faire beaucoup de réflexions, de savoir vraiment là où on n'a pas pu gérer et là où on devait gérer immédiatement ou même par rapport aux sorties diplomatiques sur certains nombres de questions. Et je pense que nous pouvons aller à l'autre chance, c'est que aujourd'hui le président Faure, qui est un élément très rodé en tout ce qui concerne le dialogue et les discussions, les concertations, le fait de concilier les points difficiles, 2 points extrêmes très difficiles, qui va premièrement au niveau des trios discuter avec Talon et Madabio et faire en sorte qu'ils aient quand même une idée sur ce dont ils vont ils iront discuter avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et je pense aussi que l'autre chance aujourd'hui, c'est que entre-temps, le Niger même qui a entrepris des démarches auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, à un moment donné a compris qu'il ne s'agit en rien de garder pendant longtemps le président Bazoum, et qu'il faut à un moment donné négocier sa démission pour pouvoir le laisser partir. Et donc je pense à un moment, je pense que c'est une chance. Ce sont des chances. Et là où c'est encore mieux, c'est qu'aujourd'hui que Bazoum aussi, dans son état actuel, comprend qu'il ne peut plus revenir gouverner encore le Niger. On ne sait pas comment, dans quel état il pourrait le faire. Donc, il a compris que le temps Bazoum est terminé. Et donc, la CEDEAO, l'autre chance aussi, c'est que la CEDEAO ne parle plus, même si certains pensent que ce n'est pas fini, la CEDEAO ne pense plus au rétablissement de Bazoum. Merci beaucoup. À vous, Georges Hérault. Gabin Adjaro, les chances de réussite de cette mission rapidement? Oui, la première chance de réussite de cette mission-là, c'est la présence du président Faure. Et c'est lui qui va faire le lot du travail parce que lui, il a déjà une position assez flexible. Et il va falloir premièrement convaincre les deux chefs d'État, Talon et Madabio, afin de pouvoir amuser un tout petit peu leur position. Sinon, lui, il est dans la logique de conciliation avec les leaders du Niger. Et je pense que c'est lui qui va faire le lot du travail. Le lot du travail, ce sera fait par le président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé. Et je lui fais confiance d'arriver à trouver solution à ce problème-là, parce que peu importe la situation, il a toujours su jouer sa carte et je suis sûr qu'il va encore le faire. En tout cas, on attend de voir l'issue de cette émission. Fioclo Adangoulenou, rapidement, les chances de réussite de cette émission? Les chances de réussite sont à 80%. Selon le fioclomètre. Parce que nous avons en face le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui est l'homme des situations difficiles, qui depuis toujours trouve des solutions très acceptables dans les situations difficiles. Et dans ce cas, je pense que déjà, avant d'aller au Niger, il doit avoir des séances de travail avec ces deux colistaires et adopter la feuille de route avant de se rendre au Niger pour commencer les discussions. Merci. C'est pourquoi je dis que ce taux est à 80%. Merci beaucoup. Je reste avec vous, Fioclo, pour les mots de fin. Nous arrivons à la fin de cette émission. Oui, je peux dire que dans ces 2 derniers jours, de samedi, dimanche, il y a eu beaucoup d'accidents dans Guanivé. Et quand tu vois les cas d'accident, tu vas voir que ça doit être nécessairement des cas d'ébriété. Il y a des véhicules qui sont rentrés dans des magasins, il y a des véhicules qui ont
cogner des gens contre le mur, tout ça en sens contraire. Ce qui veut dire qu'il faut toujours la prudence. Et moi, je souhaiterais même que la direction des transports des transports et ferroviaires puisse déjà à partir de 0 heure ait des équipes de nuit pour faire des contrôles. Parce que les gens sortent de boîtes de nuit et surtout c'est le samedi, dimanche que ça arrive. Les gens sortent des boîtes de nuit en état d'ébriété et conduisent et perdent le contrôle. Ça va être DSR. Donc il faut que le DSR soit réquisitionné à partir de minuit. Ils font leur sortie pour vérifier les cas de avec Arcotes. Merci beaucoup à vous. Fioclou Adangoulénou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cette invitation en question. Georges Hérault, vos mots de fin. Je voudrais remercier Dieu et dire quelque chose de très important sur ce plateau en quelques secondes parce que chez nous à Lavier, dans la commune Cloto 2, nous avons aujourd'hui un centre de formation professionnelle pour les jeunes au moins à partir du BPC. Et vous devez savoir que quand les gens ont un certain nombre de diplômes à partir de BPC, pour se faire former en modulaire, doivent venir surtout à Lomé pour bien se former. Et donc on a créé un cadre des jeunes pour l'émergence du Togo, CAGET, qui forme aujourd'hui les jeunes diplômés et qui permet même l'accès facile au financement et qui fait la promotion des structures de financement de l'État telles que ANPGF, FAEJ, etc. pour permettre aux jeunes d'avoir accès à ces structures parce que les jeunes de chez nous dans les milieux ruraux ne s'y connaissent pas, ne connaissent pas ces structures. Et donc nous sommes là pour les former aussi en entrepreneuriat et dans l'élaboration des plans d'affaires, ce qu'on appelle communément le business planning, pour leur permettre quand même de négocier leur financement auprès des structures de financement ou bien des mécanismes de l'État en matière de financement. Merci beaucoup à vous, Georges Hérault. Vous êtes homme politique, vice-président du Cercle des leaders émergents clés. Vous êtes également conseiller municipal. Je suis maire adjoint de la commune Cloto 2. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le maire. Je vais terminer avec vous, Gabin Adjao. Ah oui, je veux parler du consommé local. J'en avais déjà parlé, je réitère cela parce que le consommé local est très cher pour nous. Imaginez, hier, il y a certaines personnes qui sont allées à Covier. Moi, j'ai envoyé des gens pour m'acheter du riz de Covier et un bol, c'est à 2000 francs. Imaginez, 5 bols, ça fait 5 kilos, ça fait 10 000, alors que 5 kilos au marché des riz importés, c'est 4 500, 5 000 francs. Donc, c'est très cher pour la population lambda. J'ai eu les yeux qui étaient rouges par rapport à ce prix-là. Donc, il va falloir que, je ne sais pas si le problème se pose au niveau de la subvention, de l'accompagnement, je ne sais pas si le problème se pose à ce niveau-là. Il va falloir quand même qu'on aide beaucoup plus à ceux-là à avancer et aussi parler un peu pour 30 secondes de Bella Bello qui nous a quittés il y a 50 ans, je pense, hier. Je pense qu'il faut quand même arriver à célébrer nos icônes disparues, nos légendes, ériger un peu leur statut parce que moi, je ne conçois pas que depuis le décès de Bella Bello, de Kaolo, de Paul Aïe, on n'ait pas de statut de ces gens-là qui ont eu quand même à apporter quelque chose à notre État. Donc je pense que l'État va y réfléchir, le ministère de la Culture va y plancher. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Merci, docteur. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro du programme du soir.